Apocalypse de Jean, chapitre 21. Et je vais lire les versets 1 et 2. Il est question dans ce chapitre des nouveaux cieux, de nouvelles terres, de la nouvelle Jérusalem. Voilà, je lis. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors, en très peu de phrases, nous avons là des choses extraordinaires, peut-être même invraisemblables, si nous y réfléchissons un peu, si nous méditons, si nous prenons la peine de regarder ça de plus près. Nouveau ciel, un nouveau ciel. Alors, nous savons, nous, aujourd'hui, que la terre est polluée, que la nature soupire, même après la venue de Dieu, parce que, voilà, elle a besoin d'être régénérée, renouvelée, restaurée, réparée, parce que de tous les côtés, les hommes, eh bien, n'ont fait que détruire de différentes manières cette terre que Dieu nous a offerte, cette terre merveilleuse, magnifique, dont on n'a même pas encore découvert tous les secrets, mais c'est une planète extraordinaire et c'est Dieu qui nous l'a fait pour nous, pour toi et pour moi. Donc, bien, je crois que c'est par rapport justement à toute la dégradation du péché de l'homme, des conséquences du péché, de l'avarice, de la jalousie, de la méchanceté, de la cupidité de l'homme pendant tous ces siècles. Eh bien, alors, dans son plan d'amour, eh bien, pour que nous puissions régner avec lui, Dieu a prévu alors, il y a plusieurs interprétations aussi, et là, je vais pas affirmer, voilà, mais soit c'est vraiment un nouveau ciel, un nouveau c'est nouveau, hein, soit c'est une régénération du ciel, une purification. Pareil pour la Terre, est-ce que ce sera une autre planète? Alors, il y en a qui pensent que ce sera une autre planète, d'autres pensent que la Terre sera régénérée, renouvelée, restaurée, purifiée. Hein, voilà, quand on voit qu'on a pollué les sols, le ciel, enfin, l'homme a tout détruit. C'est une folie. Voilà. Hein. Maintenant, entre ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on boit, il y a des virus partout, il y a voilà. On sent bien qu'il y a eu un matraquage de cette planète. Hein. Ce n'est pas simplement les rapports du GIEC ou autres. Chaque chrétien n'a pas besoin d'être un écologiste. Nous protégeons la nature que Dieu a créée. Nous aimons la nature que Dieu a créée. Donc, le premier ciel, la première terre auront disparu et la mer n'est plus. Ben, en fait, il n'y aura qu'une partie sans eau. Ne demandez pas pourquoi. Voilà. C'est comme ça. Et sur cette partie de terre qui va être conservée, sur cette nouvelle terre, soit régénérée, soit nouvelle planète, eh bien, il va descendre du ciel. Alors, je ne sais pas si on imagine, mais il est question dans la Bible des dimensions de la Nouvelle Jérusalem qui aura une forme autant égale dans la largeur, dans la longueur et dans la hauteur, et ce sera immense. Immense, 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 immense. Relisez, je vous laisse méditer, chercher, fouiller dans la parole de Dieu. Il y a les dimensions qui ont été données. Donc, la nouvelle Jérusalem qui a été préparée, elle va descendre, et puis ce sera une ville. Hein, Jérusalem actuellement c'est une ville, mais la nouvelle Jérusalem, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas l'ancienne, ce sera une nouvelle, et cette nouvelle Jérusalem viendra, et Dieu lui-même sera présent dans le temple. Hein, il n'y aura plus besoin de soleil, hein, parce que la lumière de Dieu éclairera
autant cette immense ville, mais aussi la planète entière, la régénérer, renouveler. Alors, ce sera extraordinaire. Nous allons vivre des choses extraordinaires. Moi, je me suis toujours dit, comme vous savez, il y en a qui croient aux extraterrestres, bon, voilà. Hein, moi, je ne crois pas aux extraterrestres parce que finalement, nous sommes des extraterrestres, puisque c'est le souffle divin d'un Dieu éternel et tout-puissant qui n'est pas sur cette planète qui nous a donné le souffle de vie. Donc, nous avons un souffle extraterrestre. Et donc, il y a cette dimension de l'univers, de la création, qui est si grand dans l'infiniment, grand et si puissant et même très grand aussi dans l'infiniment petit. Et nous allons découvrir cela, puisque, eh bien, en fait, même dès le millénium, à partir du moment où on va régner avec Christ, et après, dans la Nouvelle Jérusalem, nous allons avoir connaissance des choses dont nous n'avons pas connaissance, même sans les avoir appris. Voilà, notre QI, notre quotient intellectuel va être augmenté, puissance je ne sais pas combien, où nous pourrons voir, discerner, comprendre vraiment ce que Dieu a voulu faire, ce qu'il a fait. Et alors, ce sera extraordinaire de découvrir cela. On n'aura pas assez de temps pour découvrir toutes les merveilles de Dieu et de régner avec lui. Et ça sera vraiment quelque chose de... Voilà, à partir du verset 9, il est question de la Nouvelle Jérusalem, voilà, avec ses murailles, ses portes en pierres précieuses. Il y a de l'or, il y a beaucoup de renseignements. Hein, parce que, alors, tout à l'heure j'ai dit temple, mais en fait c'est Dieu qui sera le temple, hein, avec l'agneau de Dieu. Il n'y aura pas de soleil, pas de lune. Voilà, Dieu éclaire l'agneau et son flambeau. Et ça, c'est extraordinaire, c'est de savoir que dans le plan d'amour de Dieu, dans le plan divin de Dieu, eh bien, il y a des choses extraordinaires. Aujourd'hui, tout le monde cherche l'extraordinaire. C'est un peu plutôt la magie. Hein, voilà, c'est pour ça qu'il y a tant de sorcellerie, de toutes sortes de choses. Mais ça, on dirait, c'est le côté obscur. Hein, mais il y a une puissance surnaturelle qui vient de Dieu et qui est toute puissante, puisque c'est cette puissance de création. Et alors, quand nous allons voir ces événements, quand nous allons les vivre, mais imaginez, ça va dépasser tout ce qu'on aura pu penser ou même imaginer. Moi, je crois que c'est vraiment extraordinaire. Au lieu de peut-être d'avoir peur ou de s'inquiéter, ce sera extraordinaire. Moi, je veux vivre ça. Hein. Je veux être là, je veux être aux premières loges quand la Nouvelle Jérusalem va descendre. Et puis, il y a aussi... chacun aura une place, et puis il y a le noce de l'agneau, et puis voilà, on aura chacun notre appartement, notre maison. Voilà, c'est extraordinaire de penser qu'on va vivre dans la dimension céleste. Alors certains pensent que voilà, ils préfèrent vivre sur la terre, mais aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué de vivre sur la terre. Il y a de moins en moins d'espoir, il y a de moins en moins de buts. Et puis la pollution, la corruption, toutes ces lois, voilà, qui nous empêchent, il ne faut plus faire ça, il ne faut pas faire ça. Maintenant, voilà, on ne peut plus aller dans certaines villes, il faut des badges, il faut des trucs, il faut des machins, voilà, la surveillance partout. Ce monde, il nous offre quoi? Il nous montre simplement son incapacité. Son incapacité. Sa faillite totale. Et puis, par contre, quand il s'agit de la création de Dieu, de la puissance de Dieu, elle est infinie. Et il y a une respiration. Moi, quand je pense à ça, oh, Seigneur, on va pouvoir respirer, vivre ces choses extraordinaires dans une dimension spirituelle. Certains chrétiens, ils veulent être plus spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire, tant qu'on est sur la terre? Il y en a qui tombent dans le mysticisme, c'est pas mieux. Hein.
ou dans des fausses doctrines, des faux enseignements. C'est pas ça dont il est question. Être spirituel, c'est être dans l'espérance de tout ce que Dieu a prévu. Et que dans le monde spirituel, peut-être qu'on ne voit pas aujourd'hui avec nos yeux, eh bien, il y a des choses insoupçonnées. On n'a pas besoin de les rechercher aujourd'hui parce que, voilà, c'est établi. Dieu a un plan. Dieu poursuit un plan. Et son plan va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.